voulu sauver la vie de son enfant, elle s'est tenue debout. Alléluia. Pour Bathsheba, c'était une information personnelle qui concernait la vie de son fils, la destinée de son fils. Elle connaissait la destinée de son fils. Elle savait qu'il était appelé à la royauté. Est-ce que toi tu connais la destinée de tes enfants? Est-ce que tu peux te tenir aujourd'hui pour dire voici ce que Dieu m'a dit dans le secret par rapport à tel de mes enfants? Tu ne sais pas. Alors quand un événement arrive, toi tu subis parce que tu penses que c'est normal. Alléluia. Alléluia. Amen. On va passer à la troisième maman que j'appelle Rebecca. Alléluia. Alors Rebecca, on la trouve dans Genèse 25. On la trouve dans Genèse 25. Et l'histoire de Rebecca commence à partir, celle dont je vais vous parler commence à partir du verset 19. La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Il était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Alléluia, je vais m'arrêter là d'abord. La Bible dit que Isaac a imploré l'Éternel. Isaac allait supplier Dieu. Isaac a prié longtemps. Il a prié pour demander que sa femme soit féconde. Parce que de patience, 20 ans de prière. Isaac a prié pour avoir un enfant. Rebecca qui avait été rendue stérile par le Seigneur. Donc ça c'est un petit, on va dire, c'est une petite chose que je veux souligner. Dieu peut envoyer une épreuve. Alléluia. Dieu peut envoyer une épreuve. Alors comment on se comporte? On dit Rebecca avait été rendue stérile par l'Éternel. Hein? Anne aussi. Pour Anne, qu'il y a l'ennemi qui nous rend stérile de quoi que ce soit. Je veux dire stérile, c'est pas forcément enfant. On peut être stérile de projet. On peut être stérile en parole. On peut être stérile en beaucoup de choses. C'est pas forcément l'ennemi qu'il faut abuser. Donc Rebecca était stérile, son mari a prié. Regardez ce qui m'a touché. La Bible dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Et Isaac a prié, mais Rebecca est allée consulter l'État. La prière et la consultation. Et j'ai pris l'exemple d'un instituteur. Devant qui l'élève vient. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un bâtonnet de craie? Donc je prie mon maître de me donner un bâtonnet de craie. Est-ce que ça me rend intime avec le maître? Ça me rend respectueux du maître. Ça me rend enfant poli devant le maître. Mais est-ce que je suis... Le maître peut me donner comme ne pas me donner. Mais parce que j'ai été respectueux, il va me donner. Mais alors quand je vais dire, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous voir après le coup, je voudrais m'entretenir avec vous. Ça crée quoi? Ça crée un climat de confiance, un climat d'intimité. Et c'est ce que Rebecca a fait. La Bible dit qu'Isaac a imploré l'Éternel dans son ventre. Il n'y avait pas échographie, il n'y avait pas radio. Alléluia. Mais Rebecca savait ce qu'elle avait dans son ventre. Et Isaac a eu des jumeaux. Mais Rebecca savait qui étaient ces jumeaux-là. Isaac a prié pour des enfants, il a eu des enfants. Mais Rebecca, la maman, savait en détail qui étaient les enfants qu'elle portait dans son ventre. C'est pourquoi elle a pu placer Jacob par rapport à Israël. Parce que ici, le Seigneur lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 nations. Donc le Seigneur ne lui a pas dit, il y a 2 enfants. 2 nations. Donc ça veut dire que ces enfants-là, leur destinée est énorme, est grande. 2 nations dans ton ventre, nations qui concernaient les enfants qu'elle portait. C'est pourquoi quand Isaac voulait bénir Esaü, elle a placé vraiment sagement Jacob parce que Dieu lui avait déjà parlé. C'est Jacob qui devait recevoir la bénédiction. C'est pas normal, hein? Fasse la différence ces 2 enfants. On dit jumeaux de surcroît, tu les as eu le même jour, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, tu as veillé pour les mêmes. Et que tu ferais une distinction entre les 2. Pourquoi? Pourquoi tu aimerais un plus que l'autre? La maman a posé l'acte parce que Dieu lui avait parlé de ses enfants. Alléluia. Cet acte-là, elle a posé, d'aller faire parler avec Isaac. Hein. Vous dites, mais toi, tu es là, tu dis que tu pries, tu n'entends rien. Nous, les mamans à qui Dieu parle souvent, je parle aux mamans à qui Dieu parle souvent dans leur maison. Donc, à nous toutes, qui recevons, chaque fois on a reçu quelque chose, non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu avait parlé à Rebecca.
Mais Rebecca a usé de stratégie pour faire passer son information, pour faire passer son projet. Elle n'a pas dit à son mari, arrête ce que tu es en train de faire. Elle a entendu. Quand il parlait à Esaü, est-ce que Jacob était là? Est-ce que Jacob était là? Dites-moi. Qui a eu l'information? Qui a eu l'information que le papa voulait relâcher une bénédiction sur ses enfants, sur son fils? Devant Télénovelas, je suis concernée. Alléluia. Je suis concernée. Elle n'était pas devant Cinefilm ou bien comment on appelle ça? Comment on appelle les films là? Nollywood. Elle était connectée de sorte que quand l'information est venue, elle a capté l'information et elle a fait ce qu'il fallait pour son enfant. Alléluia. Alléluia. Dites-moi, est-ce que c'est parce qu'elle aimait Jacob plus que Esaü? Mais parce qu'elle connaissait la destinée de ses enfants. Elle connaissait la destinée. Quelqu'un ici, comme je dis encore, peut-il me dire s'il connaît la destinée? Il a fait beaucoup de choses. Et parmi ces choses, je vais vous rendre un témoignage qui va vous édifier. Un témoignage qui va encourager une femme ici aujourd'hui. En 2005, avant de commencer ce témoignage, je voudrais dire quelque chose. Les mères en prière que nous sommes, nous venons de toute confession. Moi, je suis catholique. Donc, c'est pour dire que mère en prière, ce n'est pas une église. En 2005, j'étais enceinte d'une grossesse que j'avais désirée. Et malheureusement, j'ai perdu cette grossesse. À 6 mois, j'ai rompu la poche des os. Pour les femmes qui ont déjà fait un enfant, elles savent ce que rompre la poche des os à 6 mois. Parce que la poche des os, on rompt lorsqu'on est à terme. Et moi, à 6 mois, j'ai perdu cette grossesse. Ma soeur, Mme Boubi, que vous voyez là-bas, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 6 à 7 ans. On se voyait dans la circulation. Dans les véhicules, on se saluait. Comment tu vas? Et on passe. Et comme par hasard, quand j'ai perdu la grossesse, j'étais à l'hôpital. Étant chez elle, Dieu lui a donné l'information. Et elle est venue me dire. Cette sœur, depuis ce jour, est restée avec moi jusqu'à ce jour. Les médecins, sachant que je désirais tellement cette grossesse, ont décidé de rattraper la grossesse. Donc on m'a gardée. Vouloir rattraper la grossesse parce que je ne voulais pas perdre l'enfant. Et après ça, j'ai eu des complications. Et ces complications m'ont rendu terrible. J'ai l'utérus, j'ai fait une grosse infection. Et l'utérus a cicatrisé. C'est-à-dire, j'avais plus d'utérus. L'utérus est devenu comme ma peau. C'est-à-dire, il n'y avait plus de trou. Parce que l'infection était tellement grande que les cornes se sont collées. Après combien de temps, j'avais pas de règles. Parce que après ça, tes règles doivent venir. Et donc, je suis partie faire des examens. Quand je suis revenue à mes examens, le médecin, quand je lui ai présenté les examens, elle m'a regardée avec un visage. C'est-à-dire, je lui faisais tellement pitié. Vu comment j'avais pleuré pour cette grossesse que je venais de perdre, et qu'elle devait m'annoncer que la suite serait fatale, elle me regardait. Elle ne savait pas quoi me dire. Elle m'a dit, ma fille, la situation est plus grave qu'avant. Parce que ce que moi je vois sur les radios là, en tout cas, ici, il n'y a pas de solution. On pouvait le faire, mais la technologie qu'on doit utiliser pour résoudre ton problème n'existe pas ici, même dans la sous-région. Donc il faut partir en Europe. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai pris mon examen, je suis partie. J'ai appelé ma soeur, je lui ai fait le point de la situation. Elle m'a dit, Dieu est grand. Les médecins ont dit, Dieu n'a pas applaudi. Et elle est venue,
Elle est restée avec moi, me consoler pendant tout ce temps. Et après, on m'a recommandé un médecin. Je devais aller chercher maintenant un visa. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un visa. Je vous dis bien 2005. Et quand j'ai eu le visa pour partir, pendant ce temps, elle aussi, elle a demandé qu'on choisisse un jour pour implorer le Seigneur. Donc on a choisi les dimanches 17h. J'ai dit 2005, dimanche 17h. C'est pas un dimanche par mois. Tous les dimanches à 17h. Et on avait une autre amie, Mme Pelina, qui n'est pas là. Elle aussi, qui avait aussi un problème. Donc on s'est mis ensemble. Elle n'avait pas de règles. Et en plus, elle a défié une de ses tantes, on dit qu'elle est sorcière, qui lui a dit « tu n'enfanteras pas ». Donc elle n'avait pas de règles. Donc on s'est mis ensemble à 3. Chaque dimanche, 17h. Soit c'est chez moi, soit c'est chez Mme Bobby, soit c'est chez Olga. Et on partait implorer le Seigneur. On avait un sujet. Un seul sujet. Tous les dimanches à 17h. Pendant ce temps, je partais aussi pour aller voir mon médecin en Europe. On m'a dit que c'est un juif, un grand médecin. En tout cas, s'il n'a pas pu te sortir de là, ça veut dire que tu n'as pas de soucis. Et je suis partie. J'ai fait la première opération. Entendez-vous bien, quand je m'en vais faire l'opération, je dois repartir pour aller faire voir l'opération. Ça veut dire que je prends l'avion, je m'en vais. 2 mois après, je repars. Ou bien 3 mois après, je repars. La première fois, je suis partie. Ils ont fait l'opération. Je suis revenue. 3 mois après, je suis repartie. On m'était stérilé. Je suis partie et ils ont enlevé le stérilet. Toute contente, je suis revenue. Ah, le médecin m'a opéré, mais mon le mois qui a suivi, j'ai eu mes règles. L'autre mois, plus de règles. Les règles ont encore disparu. Je suis partie faire les examens, on me dit la synéchie s'est remise en place comme si on t'a jamais opéré. Donc, il fallait encore repartir. 2006, je suis repartie. Et par la grâce de Dieu, quand je rentrais à l'ambassade, l'ambassade me donnait toujours 1 an de visa. Donc 2005, 2006, c'est pour vous dire, c'est la même chose. Hein. Et pendant ce temps, tous les dimanches à 17h, on partait à notre rendez-vous pour prier le Seigneur, pour implorer le Seigneur. Pendant qu'on priait, les gens qui n'ont rien à demander à Dieu, c'est eux qui sont exaucés. Madame Bobby qui n'attendait même pas une grossesse enceinte. Elle me met les genoux, elle est embêtée. Mais j'étais tellement contente. Et je disais que, comme elle a 3 filles, donc je disais que c'est le garçon qui vient. Donc c'est moi qui ai pris, c'est moi qui ai prescrit son échographie. Et on est parti. Le médecin nous a dit, où est l'échographie de la femme? Je dis, il n'y a pas d'échographie. Il faut faire, on va voir le sexe. Et on a fait l'échographie. Quand le médecin a mis comme ça, il dit c'est un garçon. On a crié, wow. Il a dit, descends, allons-y. L'échographie est finie. Le médecin dit, ah, attendez, je vais interpréter. J'ai dit, il n'y a pas d'interprétation. Ma chère, allons-y. Donc, Dieu l'a béni pendant que nous, on priait. On a continué. 2005, 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ça veut dire que le problème continue. Je m'en vais en France, je reviens, je m'en vais, je reviens. Opération, sur opération. J'ai fait plus de 7 opérations. 2011, quand je suis revenu, je suis reparti. Quand je suis arrivé là-bas, le problème s'est aggravé. Le stérilet qu'on m'a mis là,
s'est perdu dans ma chair. C'est-à-dire ma chair a poussé jusqu'à ça fermer tout le stérilet. Donc, quand on fait les radios, on ne voyait pas le stérilet au début. Et je l'ai appelé. J'étais en pleurs. Oh, le problème est devenu plus grave qu'avant. Elle dit, il n'y a rien qui est plus grave que Dieu n'a pas la solution. D'accord. Donc, le médecin m'a demandé, madame, vous vous êtes fait enlever le stérilet? Je lui ai dit, je n'ai pas enlevé. Si, comme j'avais vu un médecin en Côte d'Ivoire ici qui m'avait consulté, peut-être que j'allais me dire, peut-être à la consultation, il a enlevé le stérilet. Mais je n'avais pas consulté de médecin ici. Donc, je savais que le stérilet était là. On dit, mais on ne voit pas le stérilet. On m'a fait passer d'hôpital en hôpital jusqu'à ce qu'on sorte une machine qui venait de sortir, qui n'a même pas encore fait des examens. Au laser, c'est comme ça ils ont fait les examens. Ils ont retrouvé le stérilet qui était rentré dans ma chair et la chair avait poussé sur le stérilet. Donc il fallait opérer maintenant, ce n'est plus pour la plasméchie, parce que le stérilet maintenant partait percer les ovaires. Donc, on devait m'opérer. Je suis partie en salle opératoire. Quand les médecins sont rentrés dans la salle opératoire, ils étaient en train de discuter là. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui là, je vais mourir. Je suis descendue de la table d'opération doucement. J'ai pris ma... Le temps que les médecins m'ont envoyé, il n'y a plus malade à opérer. Il est fui. Je l'ai appelé. Je pleurais dans l'hôpital, j'étais au milieu de l'hôpital. J'ai dit, oh, aujourd'hui là, je dois mourir. Parce que je sais que je vais mourir. Et que tu vas mourir comment? Va te faire opérer. J'ai dit, non. Aujourd'hui, si on me touche, je vais mourir. Donc je ne veux pas me faire opérer. J'ai pris ma route. Je suis partie à la maison. Comme ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est chez les Blancs. Les Blancs, quand ils t'ont détecté quelque chose, quel que soit le trou où tu vas rentrer là, ils vont te chercher, ils vont te trouver. J'étais chez moi, m'ont appelé, on dit, si je ne viens pas, il y a la police qui vient me chercher. Parce que ce que j'avais là, c'était grave. Et puisque les médecins, ils ont vu, s'ils laissent demain, la faute leur revient. Comment ils ont fait pour trouver mon adresse? Parce que là même où j'étais là, j'ai quitté, je suis partie chez notre ami. Et je suis partie. Ils ont enlevé le stérilet, ils ont fait l'opération. Ils m'ont dit qu'ils pensent que cette fois-ci, la sléchie, tout va bien. Ils disent amen. Et je suis revenue. Septembre, je suis partie en juillet. Août, un peu de sang. Septembre, plus de sang. Ah Seigneur, je suis fatiguée. Donc je vais repartir pour aller faire opération encore. Dimanche, 17h, on est dessus. On prie. On implore le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Et pendant qu'on priait, l'autre soeur est tombée enceinte. Celle qui n'avait pas de règles. Donc elle aussi, Dieu a exaucé sa prière. Et aujourd'hui où je vous parle, elle a eu 4 enfants. Donc, je suis la dernière. Mais on persévère, on prie et on croit. Je devais repartir. Je vais à l'ambassade. On me refuse le visa. En 2011, on me refuse le visa. La personne qui me donnait les papiers pour que je rentre à l'ambassade, j'essaie de rentrer en contact avec la personne. Je n'ai plus le contact de la personne. Donc je n'ai plus de visa. Je ne peux plus aller en France pour aller me faire opérer. Donc déclarer stérile, c'est fini. Vous n'allez pas mettre une chanson. On a prié au Seigneur. On a prié plus que prévu ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé un enfant devant ma porte. Un enfant de 13 ans comme ça. Il était devant ma porte. Quand il m'a vu, d'abord je rentrais ma voiture. Donc, puisque si je rentrais, donc, il me faisait comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que ce petit là veut? Donc je suis rentrée, j'ai garé ma voiture et je suis ressortie. Quand je suis ressortie, le petit a commencé à se tourner les pouces.
Tanti, je suis venue te parler. J'ai dit, tu veux me parler de quoi? Il dit, Tanti, vraiment, c'est avec toutes mes forces que je suis venue te parler. Que Dieu m'a envoyé pour venir te parler. J'ai dit, Dieu m'a envoyé pour venir te parler. Il dit oui. Que depuis 2 mois, je n'arrive pas à dormir chez moi. Il me donne le message, je me dis, mais quand je vais me lever pour aller chez la femme, je ne connais pas. Je vais arriver là-bas. Comment la femme va me recevoir? Et puis, pourquoi la femme va me croire? Et puis, est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'envoie? Donc, le petit dit, il était emmerdé. Donc, disait Tanti, Dieu m'a dit de venir te dire, l'enfant que tu cherches, t'as déjà existé. Et que tu auras cet enfant. Et le petit a pris dans le livre de Genèse, Genèse 13, verset 16. Un petit de quel âge? Il avait peut-être entre 14 et 15 ans. Entre 14 et 15 ans. Et je lui ai même demandé, tu pries? Il dit, Tanti, moi je me comprends rien avec l'information que je suis venue te donner. Mais je ne peux pas dormir. La chose vient chaque jour. Il faut aller dire à la femme. Et je passe devant ta porte, il m'a montré la maison. Donc c'est comme ça aujourd'hui, je suis venue. Et Dieu dit que les nombreux enfants, les femmes qui doivent multiplier la terre, là, tu fais partie de ça. Et donc, j'ai saisi la promesse. J'ai appelé ma soeur. J'ai dit, Dieu nous a entendus. Il nous a entendus. Voilà ce que je viens de vivre. On a dansé, on a prié, on a trouvé un autre jour, on a remercié le Seigneur et on a continué comme d'habitude. Je n'avais plus de visa. Donc il restait qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais pas de règles. On va dire qu'après ce témoignage-là, 2011, l'enfant est venu me donner l'information en 2011. Depuis l'année 2011, et c'est en fin d'année que je n'ai plus eu le visa. Ça veut dire que quand l'enfant nous a donné le témoignage, on a prié encore tout ce temps, pendant 1 an. On a saisi le témoignage, le message de l'enfant, la promesse de Dieu. Et en décembre, on m'a refusé le visa. En février, j'étais là. Je me sentais un peu bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai le vertige. Matin, quand je me brosse, je vomis. Donc j'ai dit à mon mari que on devait laisser enceinte. Il dit, ça arrête. Toi, tu es devenue la femme de la Bible maintenant. Et sa réponse était tellement vive que moi-même, la crachelle a disparu. J'ai dit, ah, ça arrête. Effectivement. Mais je sentais que mon corps changeait. Donc je suis partie faire le test de grossesse. Je regarde, je suis enceinte. Dieu est... Il va éloigner la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Peu importe le nom de la maladie, peu importe l'origine de la maladie, peu importe la conséquence de la maladie, il va éloigner la maladie.
Madame Bobi Rosalie. Je suis la présidente de la Fondation Mères en Prière. Aujourd'hui, on a tenu notre, on va dire, premier grand programme de prière avec les femmes. Ce programme avait pour thème faire de chaque femme une mère en prière. Et nous croyons que par la ferveur et par les temps que vous-même vous avez vus, nous croyons que chacune des femmes a vraiment pris ce temps de prière au sérieux. Voilà, c'est un moment qu'on va reprendre comme ça tous les mois. Tous les mois, on aura un temps de prière. Chaque mois, on aura une rencontre ici, au restaurant Good Food, à Blocos, pour amener les femmes à véritablement se réveiller et à prendre la place de la mère stratège, la mère sage, la mère de foi, la mère audacieuse, la mère qui conduit la destinée de sa maison. Donc voilà, c'est notre vision et nous croyons que c'est bon. Nous croyons que c'est bon. Pourquoi avoir attendu 2 ans après? Les 2 ans après, parce qu'on a préparé ce moment dans la prière. Il fallait vraiment prendre le temps de la prière. On n'a pas voulu se précipiter. On a voulu nous-mêmes être des mères en prière. Voilà. Il fallait nous-mêmes nous forger le caractère de mère en prière. Et puis maintenant, venir communiquer. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Ce que tu as appris de moi, viens, partage-le aux autres qui vont le partager aussi. Il fallait que nous-mêmes on soit des mères avant de partager notre expérience. Et nous croyons que cette expérience-là, elles l'ont reçue et qu'elles vont porter ce message-là aux autres femmes. Bonjour à tout le monde, moi je suis Madame Diabaté Christine. Je suis heureuse, je fais partie de Mères en Prière. Aujourd'hui, nous avons fait notre sortie officielle de Mères en Prière. Nous avons fait 2 ans à la maison à prier pour ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Nous sommes vraiment fiers. Je suis vraiment contente de voir toutes ces femmes-là aujourd'hui, pour un seul but, pour une seule chose, qui est le Seigneur Jésus. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Et ça me va droit vraiment au cœur. Si Dieu est glorifié, c'est moi qui suis glorifié. Je voulais dire aux femmes de ne pas désespérer, quelle que soit la situation de leur vie, quel que soit ce qu'elles traversent, de ne pas regarder aux circonstances de leur vie, mais de regarder à ce Dieu formidable que nous avons.